Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. J'espère que tout va bien chez vous. Une grande dédicace à mon amie Sophie. Sophie qui me soutient depuis un bon bout de temps sur la chaîne, qui prend très souvent de mes nouvelles, qui a été hospitalisée avant-hier, pardon, à l'hôpital Bégin, et à qui je fais toutes mes amitiés, j'envoie plein de bonnes énergies, donc, et je lui souhaite bien sûr un super bon rétablissement. Mais elle m'a déjà donné des nouvelles, comme quoi ça va mieux, donc je suis soulagée, je suis contente. On va regarder ce que votre autre a à vous dire ici et maintenant. En dos de deck, oula, cette personne, elle pense que tu es en train de partir, que tu as fait tes bagages. C'est the last goodbye. Hein, il y a quelque chose qui est fermé. Tu préfères ta paix, ta tranquillité, ton petit chez toi. Peut-être que tu te débarrasses de ces affaires si vous avez vécu ensemble à l'heure où je te parle. On va regarder comment se sent cette personne. Allez, hop. Une toute petite vidéo parce qu'il fait chaud. Et j'ai des vidéos privées à tourner. Allez, concentrez-vous s'il vous plaît sur un tas bien précis. Ne me dites pas que vous ne voyez pas les tas, c'est pas possible. Hein. Là, c'est clair. Allez. Est-ce que je rajoute quelque chose? Ouais. J'ai envie de rajouter, mais je ne sais pas quel jeu je vais prendre. Est-ce qu'on demande ce que votre autre a envie de vous dire présentement, peut-être? Actuellement? On essaye de faire comme ça, mais bon... Alors là, si vous avez déjà fait un choix, bloqué sur le choix. Hein. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire présentement? J'ai beau vouloir revenir vers toi, ma peur de souffrir m'oblige à me protéger de nous. Donc c'est peut-être quelqu'un de votre passé, c'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas trop causer avec vous. Allez, hop, j'en rajoute, cadeau. C'est une petite vidéo, mais ça peut aider certaines personnes. Alors ici sur la chaîne, on n'attend pas, hein. On n'est pas dans des liens toxiques, des liens à sens unique. Moi, j'en fais pas la promotion. J'encourage personne à attendre, à espérer. Fiez-vous aux actes de cette personne. Si vous n'avez pas des nouvelles depuis des jours et des jours de cette personne, c'est pas bon signe. Si c'est depuis des mois, des années, laissez tomber. Cette personne, elle n'a pas peur de vous perdre. Elle joue, elle est immature, elle ne veut pas s'engager. Laissez tomber. Écoutez si vous voulez la vidéo, mais n'allez pas vous faire du mal. N'allez pas espérer. Voilà. Hein, ça peut être positif comme négatif. C'est du général, c'est du public. Ce n'est pas du privé. Allez, je suppose que vous avez fait votre choix. Et si on prenait le tas numéro 1? Alors, je vais juste pousser un tout petit peu ça, qu'on s'en mêle pas. Alors, on me dit ici que c'est une personne qui te dit « Je suis désolée, je me sens coupable, j'ai vraiment des remords par rapport à toi. Je suis comme un con, là, tu m'as grillé de partout, le masque est tombé. Avant, c'était toi qui pleurais, maintenant, c'est moi qui pleure. » Cette personne, elle t'a vu un peu comme quelqu'un qui a besoin tout le temps de la validation des autres, notamment en amour, comme si tu voulais être l'homme ou la femme parfaite, comme si tu aimais courir, tu aimais galérer, tu aimais sauver la vie de quelqu'un, lui apporter des bons petits plats, que ton foyer soit le plus beau, le plus cocooning. Et cette personne, en fait, elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée, mais pourquoi? Parce qu'on a ici I'm sorry. Donc je suis désolée, je regrette. On voit ici une personne qui t'a laissé ou qui t'a bloqué, ou qui avait cette habitude de partir comme ça, partir, revenir, t'emprunter des trucs, se recasser. Il y avait toujours ce lien, mais un lien peut-être sans étiquette. On voit actuellement que cette personne n'est pas dans la même ville que vous. Il y a une distance, peut-être quelqu'un qui est dans un autre département que vous.
On a ici une femme qui est dans sa véranda, son balcon, sa fenêtre, et qui, malgré le fait qu'il ou elle l'a fait beaucoup courir, ben, au fond d'elle, derrière la couche d'ego, cette personne, cette femme est en manque de cet autre qui semble indisponible, qui semble lointain. En tout cas, dans l'état d'esprit de votre Ota numéro 1, cette personne te dit « Je suis désolée. Tu m'as connu dans le pire moment de ma vie. Je t'ai fait beaucoup de mal. Je t'ai fait courir, je t'ai fait pleurer, je t'ai fait espérer des choses. » Potentiellement une personne qui vous parle de foyer, parce qu'on voit ici quelqu'un qui vient dans un chemin, peut-être dans une cité où il y a des pelouses, des arbres, il se gare, il vient, il repart. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je suis partie avant que tu me quittes, je sentais que tu allais m'abandonner de toute façon. J'ai l'impression de n'avoir rien à t'apporter de plus que tout ce que tu as déjà dans ta vie. Donc, cette personne trouve que tu es quelqu'un de réalisé. Tu as ton job, tu as ta voiture, tu as ton appart. Ça se trouve, c'est une personne qui n'a rien. Donc, ou en tout cas, pas grand-chose ou pas à son nom. Elle dépend d'autrui. Bah, cette personne, quelque part, elle a nourri une forme de jalousie. C'est pour ça qu'elle t'a fait galérer, en fait, pour tester ouais, pour inverser les choses. Alors que c'est à lui de te prouver qu'il ou elle est digne de toi, bah, c'est toi qui a tout mis sur un plateau d'argent, quoi. Cette personne te dit, nous devons nous dire adieu une bonne fois pour toutes. Donc pour moi, il y a eu des allers-retours ici avec cette histoire de distance, d'attente. Je t'aime, moi non plus. Tes mots et tes reproches tournent en boucle dans ma tête. Et ma colère m'empêche de me projeter à tes côtés. Donc visiblement, peut-être que cette personne vous a bloqué, débloqué, et vous en avez profité pour l'appeler, peut-être en masqué. Et vous lui avez fait des messages vocaux très durs. Vous l'avez insulté sa famille, ses proches, faire du scandale. Et cette personne, elle sait qu'elle est coupable, puisqu'on a la carte I'm sorry. Donc les regrets, les remords, elle sait qu'elle a très mal agi, qu'elle a peut-être profité de vous, elle vous a peut-être vendu du rêve pendant des années, puis à la dernière minute, elle elle retourne sa veste. Mais en tout cas, ce qui l'a marqué dernièrement, c'est des menaces, je vais porter plainte, tout le monde va le savoir, mes potes vont venir, on va te casser la gueule. C'est une personne qui a encore de la colère par rapport à toi, de te voir dans cet état-là. Voilà. La dernière carte, c'est « Je me sentais écrasée, rabaissée, jugée, malgré les efforts que je faisais. J'avais l'impression que ça n'était jamais suffisant. » Donc, il se peut que vous avez eu une histoire avec cette personne. Vous avez peut-être habité ensemble quelques jours, quelques semaines, où cette personne faisait des allers-retours. Votre domicile était un petit peu sa deuxième maison. Cette personne s'étalait, prenait ses aises, faisait des réflexions. Tu m'achèteras ci, tu feras ça. Non, moi, je veux plutôt telle marque. Et puis, elle vous donnait jamais rien. Et en fait, ben, de colère, tu lui as dit, bah ouais, mais tu fous rien, c'est moi qui fournis tout, moi je suis fatiguée, en plus tu fais des compliments à d'autres femmes, tu me regardes pas. Et cette personne, elle s'est sentie rabaissée par rapport à ça. Alors ça se trouve, c'est vrai que cette personne était irrespectueuse envers vous, je peux comprendre. Mais en ce moment, son état d'esprit, c'est vos reproches, vos accusations réelles ou infondées, dans sa tête, en boucle. Voilà, je veux revenir, mais elle m'a traité de connard, elle m'a dit nique ta mère, enfin excusez-moi du terme, hein, mais quand on est en colère, on dit pas des, voilà, on dit pas des belles choses, qu'on pense ou qu'on pense pas, hein, justifié ou pas, hein, et cette personne, elle en a eu marre, elle a dit, bah voilà, nous devons nous dire adieu une bonne fois pour toutes, parce qu'en fait, là, le vase, il est plus que cassé. Ouais, tu me manques, l'ancienne version de toi me manque. C'est vrai, je t'ai fait cavaler, c'est vrai que je t'ai humilié, je suis désolée. J'aurais pas dû faire ça avec toi. T'es pas le type de personne avec qui on joue. T'es le haut du panier. Mais là, tes mots, tes reproches, t'as touché un point sensible, ça peut être l'argent. T'as révélé que cette personne, bah, elle a pas un rond, ou t'as révélé que cette personne, elle est impuissante au lit, t'as insulté sa famille, t'as menacé, t'as peut-être fait un courrier, t'es peut-être parti au commissariat
faire une main courante ou mieux un dépôt de plainte, parce qu'une main courante, ça va pas, ça va nulle part, hein. C'est juste une trace écrite et encore, si on est d'accord de vous recevoir. Mais en tout cas, cette personne, elle n'arrive pas à se projeter dans un avenir parce qu'elle se dit, si demain je retourne chez elle, chez lui, on se met ensemble officiellement, il y aura toujours des engueulades, elle voudra toujours dominer. J'ai l'impression d'être avec une maîtresse d'école, fais ci, fais pas ça, non mais ça c'est pas bien écrit. Et cette personne, elle est un peu vagabonde, quoi. Elle est un peu rebelle, elle veut se lever à l'heure qu'elle veut, inviter qui elle veut, partir à telle soirée, sans toi bien sûr, et puis revenir comme ça. C'est pas ça un couple, c'est pas ça une relation. Mais dans les cartes, je suis désolée, cette personne, actuellement dans son état d'esprit ce soir, elle ne se remet pas en question. Elle dit pas, ah oui, je regrette, mais elle dit pas, j'ai fait de la merde. Et c'est pour ça que tu es rentré dans des colères. Et cette personne, elle est un peu fière. Elle se dit, ah, mais moi, je suis partie avant qu'elle me largue, en fait. C'est comme si tu avais eu la moutarde qui t'était montée au nez. Tu voulais le quitter ou tu l'as dit, casse-toi, reviens pas. Je change la serrure. Je vais te bloquer de partout. Je vais te salir de partout. Et cette personne, bah, quand elle a senti le vent tourner, eh ben, elle a décidé de te lâcher au pire des moments, dans un état pas possible, hein, parce qu'on a quand même le petit lapin qui pleure. Donc cette personne, oui, elle est triste de t'avoir vu dans tous tes états, mais à l'heure actuelle, elle n'est pas dans une réparation avec toi. Elle sait que toi, ton point faible, c'est l'attente de validation, les applaudissements, tu es belle, oh là là, oh qu'est-ce qu'il est bon ce bœuf bourguignon, tu es magnifique, il n'y a que toi. Et cette personne, ça, elle ne sait pas faire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le pense pas, c'est que ce n'est pas sa nature, c'est pas quelqu'un de démonstratif. Peut-être que dans sa culture, c'est des choses qui ne se font pas. Parce qu'on nous parle ici de distance, donc on peut parler de quelqu'un ici qui est d'origine étrangère ou actuellement dans un autre département que vous, qui a dû s'éloigner de vous ou que vous l'avez mis, vous l'avez jeté ou vous l'avez mis à la porte en lui disant vas-y va chez ta mère ou retourne avec tes pétasses là, moi je suis pas comme ça, j'ai tout fait pour toi et enfin tu me l'as fait à l'envers, t'inquiète, je vais te salir, je vais te pourrir. Et cette personne, elle a peur de ça, parce qu'elle n'assume pas. On va quand même regarder une petite carte. Qu'est-ce que je vais prendre? J'hésite entre... Ouais, je vais prendre le tarot. Allez, ça me vient comme ça. Au tarot, une petite carte pour le tas numéro 1. Les personnes abonnées, tas numéro 1. On a le 7 de denier ici. C'est une personne qui est focus actuellement sur l'argent qu'elle n'a pas forcément. Donc pour moi, je dirais qu'elle a d'autres soucis, peut-être de faire des économies, de trouver en urgence un travail. Il y a une notion d'argent, de confort matériel entre vous et lui, d'utilité. Donc je ne sais pas si vous avez hébergé cette personne, si vous lui avez prêté votre voiture, si vous lui avez trouvé un job. Il y a une notion comme ça, très terre à terre chez cette personne. De ça. Donc, je ne sais pas en commentaire ce que vous allez me dire. Je vais prendre encore une petite carte, allez, pour vous faire plaisir. On a ici l'arcane majeur du jugement. Donc, on a ici typiquement une communication qui revient de la part de cette personne. Le jugement, c'est une justice qui est rendue, c'est une décision. Donc, cette personne va se positionner par rapport à vous. Et comment elle va se positionner? On a le 3 de denier. Le 3 de denier parle de collaboration, souvent par rapport à du professionnel, mais surtout par rapport à de l'argent. Est-ce que cette personne, vous l'avez connue dans des difficultés financières, elle vous taxait des sous, l'air de rien, en mode ah, je suis gentil, personne ne m'aide, et puis toi ben tu le dépannais d'un paquet de cigarettes, tu lui passais tes clés de voiture, tu lui faisais quelques courses, il restait le soir manger chez toi. Le 3 de denier, je dirais que cette personne, elle vous voit plutôt comme quelqu'un qui a essayé de le remettre sur le droit chemin, notamment administratif et financier. Le 3 de denier me fait dire que cette personne, elle s'appuierait sur vous si elle revenait. Et elle va revenir, en tout cas, il y a une communication de la part de cette personne. Mais elle va encore essayer, je ne vais pas dire gratter parce que ce n'est pas la carte du profitage. C'est plutôt, ouais, mais est-ce que tu connais pas quelqu'un qui cherche un travail, enfin qui donne du travail, un patron, une patronne,
Est-ce que tu viendrais pas avec moi à l'entretien? C'est plus ça. Cette personne, elle vous voit plutôt comme une vitrine de respectabilité, de confort et d'utilité avec le 7 de denier. On voit ici une femme qui se rêve avec la robe blanche, dans un foyer harmonieux, où tout est bien rangé, tout est bien astiqué. Et on a des discussions au sujet des finances. Donc peut-être que cette personne va vous parler d'une rentrée d'argent pour lui, pour elle, qui va permettre peut-être de vous rembourser ou peut-être de se remonter en ménage avec vous. Chose que cette personne avant était plutôt nonchalante quand il s'agissait de s'engager. Voilà. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. C'est un état d'esprit ici et maintenant. Demain, ça peut changer. Dans 2-3 jours, ça peut changer. Donc, on ne s'affole pas et ce n'est pas du privé. D'accord? Allez, on passe aux personnes ayant choisi le deuxième tas. Alors, état d'esprit de votre autre. C'est une personne actuellement qui se prend beaucoup la tête, qui est bloquée émotionnellement, ou que vous avez bloqué de partout au téléphone, sur les réseaux. Elle accuse votre silence. Le silence est pesant pour cette personne. Elle se pose 1001 questions sur vous. Elle se demande ce qu'elle a fait ou ce que vous avez peut-être découvert aussi. Parce qu'il est question de faire un choix. Désolée, hein, on est en pleine ville, donc il y a tout le temps, c'est du double vitrage, mais on entend du bruit. Donc quand il y a la police, les pompiers qui passent, ou les fêtards, les touristes, automatiquement vous entendez. Cette personne doit faire un choix entre, c'est quoi, c'est un baba au rhum et puis une belle pomme rouge, une tentation. Est-ce que cette personne n'aurait pas déjà quelqu'un et elle vous a mis en compétition? On voit qu'elle elle sait pas où donner de la tête ou de la bip. Hein. Bon, ben on te dit ici, j'ai eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Donc cette personne reconnaît que si elle a un choix à faire, si cette personne est froide avec toi, c'est qu'actuellement elle est un petit peu chaude, elle est tiède avec quelqu'un d'autre. Elle disparaît pas comme ça, une personne. Hein. Chaque nuit, je pense à toi. Je me retiens de composer ton numéro et de te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Donc, on a ici une personne qui se réfugie dans le silence pensant que ça va passer. Elle fait l'autruche en disant que c'est toi qui va relancer, qu'il y a un événement extérieur qui va faire que cette personne n'aura pas besoin de choisir. C'est comme si elle se disait, une des deux va se désister et je prendrai celle qui reste en fait. Ça sera plus simple. J'ai beau essayer de passer à autre chose, les personnes que je rencontre ne me font aucun effet. Je les compare encore et toujours à toi. Donc on nous parle bien d'autres personnes, que cette personne ne vous attend pas au coin du feu, ou dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, cette personne n'a pas été moine. Hein. La ceinture de chasteté, c'est pas ici, quoi. Hein. Elle a clairement eu un coup de cœur pour quelqu'un, un coup de poutre, hein, je sais pas, mais en tout cas, elle vous met actuellement en balance avec quelqu'un d'autre. Donc ça me gêne un petit peu. Qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre? J'espère au fond de moi que tu pourras un jour me pardonner. Bah, si cette personne, elle vous a laissé pour quelqu'un d'autre, il faut la laisser avec son choix, quoi. Faut pas la reprendre, à mon sens. Mais bon, c'est que mon avis. Parce que qui sait que dans quelques jours, quelques semaines, elle vous refait, elle recommence, quoi. Cette personne, elle a quelque chose à se faire pardonner par rapport à un choix qu'elle n'a pas su faire. Elle n'a pas imposé sa vision des choses. Qu'est-ce qu'on a tué dans mes pensées? Chaque seconde, mon ego tente de m'en dissuader, mais je ne jure que par toi. Très jolie carte. Alors, désolé, vous avez vu le reflet. Je suis en soutien, hein, tellement il fait chaud. Donc, désolé pour celles et ceux qui ont vu. Bon, tant pis, hein, on est entre nous. Hein, on sait ce que c'est. Hein. Bref. Tu es dans mes pensées, chaque seconde, mon ego tente de m'en dissuader. Donc cette personne, elle lutte. Elle lutte, elle se réfugie dans le silence. Elle peut même passer à côté de vous et faire style qu'elle ne vous a pas vu. Ou pire, elle vous a vu à l'angle d'un café, vous sortez du métro et puis vous vous regardez. Mais elle s'interdit de venir à vous, vous saluer, vous faire la bise. Parce qu'elle a eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, c'était pas prévu. Et en même temps, est-ce que vous étiez vraiment ensemble?
Elle essaye de passer à autre chose, cette personne, mais elle n'y arrive pas parce que quand elle rencontre quelqu'un, que ça soit amical ou sentimental, bah, les gens lui paraissent tellement fades par rapport à toi. Il y a pas de relief, il y a pas de rebondissement, il y a pas ce petit peps que toi tu as. Tu vois, cette petite flamme que tu as dans le regard, même au lit, hein, cette personne, si elle doit faire un choix, c'est que l'autre n'est pas... ça peut être une bombe, mais au lit, c'est une planche à pain, quoi. C'est une planche de bois, quoi. Elle est froide, elle sait rien faire, faut tout lui dire, aucune prise d'initiative. Enfin bon, bref, quoi, ça donne pas trop envie, quoi. Donc on voit qu'elle est bloquée par le fait de te recontacter. Actuellement, bah, elle se prend la tête toute seule, elle se fait les questions, les réponses sur un choix qu'elle n'a pas su faire ou qu'elle a mal fait. Elle se retrouve avec le mauvais choix. Comment revenir à toi avec pareille humiliation? Voilà ce qu'elle pense. On va prendre le tarot comme pour les autres personnes. Merci d'ailleurs de votre temps d'écoute. Merci aux personnes qui like mes vidéos, qui boostent, qui parlent de moi aux copains, aux copines, aux collègues. Merci beaucoup. Ta numéro 2, bah voilà. Bah voilà, on est sur l'arcane typiquement du choix. Le choix, the lovers, qu'est-ce qu'on a après? On nous parle du 3 de coupe, donc c'est peut-être une amitié amoureuse entre vous, mais cette personne, elle ne coupe pas avec certaines autres personnes. Elle prend les choses trop à la légère, elle est trop dans la récréation, le piment, on ne se prend pas la tête. Elle a un choix à faire hein, par rapport à vous, comment elle vous voit cette personne. Bah vous, elle vous voit comme l'impératrice, quoi, comme quelqu'un qui sort du lot, quoi. Ça peut être ton statut professionnel, ta famille, t'es pas du même monde que lui, ou des nanas qui d'habitude tournent autour, voilà quoi. Là, on a la serviette et puis là, on a les torchons quoi, qui essayent d'exister. Ah, tu viens boire un verre? Oh, t'es super sympa, j'adore ton sourire. Toi, t'es pas dans ça en fait, t'as pas besoin de jouer à de minauder, de voilà quoi, de te faire remarquer en public. Il y a cette idée de sentiment ici, hein, avec les amoureux, mais c'est surtout dans quelle barque dans quel bateau je m'embarque, quoi, entre guillemets. Où ça va nous mener, au bord du précipice ou sur un lac calme et paisible. Si je te choisis, si j'officialise, est-ce que je vais pouvoir renoncer à ces personnes soi-disant dans la sphère amicale, les amis d'amis, tous ces gens? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? As de coupe, donc cette personne, elle veut un nouveau départ, un engagement potentiellement, même si l'as de coupe, c'est plus l'as de denier l'engagement. L'as de coupe, c'est une histoire d'amour. Elle veut vivre l'amour. Elle a beaucoup d'amour à donner. Peut-être qu'on lui en a privé dans son enfance, son adolescence. Et vous, vous avez un trop-plein à donner. Pour vous, l'amour, c'est donner. Je ne joue pas. J'ai pas besoin de faire 36 silences radio. Si je veux lui écrire, je lui écris. Si je pleure devant lui, bah, je pleure devant lui. J'aime bien qu'il soit mon confident, mon amant, mon amoureux, mon frère, mon père, tout à la fois. Et cette personne apprécie cette véracité, cette authenticité chez vous. Pourquoi elle l'apprécie? 9 de coupe. Bah, décidément, vous êtes tout ce que cette personne a toujours recherché. Il y a cette idée du Saint Graal, une personne indépendante, une personne qui est simple, qui est humble, qui ne... C'est pas les pains bêches, là, voilà, quoi, dans les soirées, la chicha, le café, le PMU, le machin. T'as pas une cigarette? Ah, mais s'il te plaît, allume-moi là. Enfin, les allumeuses, quoi, les michetonneuses, et encore. Le 3 de coupe, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt la récréation. Des gens qui sont vides, qui rencontrent des gens qui sont eux-mêmes vides. Les tonneaux vides, en fait. Hein. C'est surtout ça qui font... C'est surtout eux et elles qui font du bruit, les tonneaux vides. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, merci de votre fidélité. Merci, merci, merci. Venez en commentaire si vous voulez un tirage privé. C'est contre un don par l'achat d'un sticker. J'arrive plus à parler. Tellement il fait chaud. Hop, je me ventile un peu. Ouf, je transpire des seins, je vous dis pas. Voilà, on se ventile. Hein. Troisième groupe. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, au milieu, j'ai un homme. Est-ce que vous pensez très fort à un homme actuellement?
c'est une énergie quand même qui est dominante parce que dans son état d'esprit, rien que 3 cartes, ça suffit, hein, il n'y a pas besoin de sortir tout le paquet. Il ressort, enfin, le masculin, ressort dans son propre état d'esprit. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est très centré sur lui, son apparence, son confort. On voit ici que derrière cette armure, cette personne vous regrette, elle est triste. Elle est triste, elle vous a peut-être fait pleurer, mais c'est à elle qu'elle a fait le plus de mal. Pourquoi? Parce que juste à côté, j'ai le comportement toxique et destructeur de cette personne, un brin manipulatrice, un brin obsessionnel envers ce lien qu'elle voulait réussir, mais par son comportement peut-être même fuyant, évitant, elle vous a mis dans un bocal, elle vous a gardé jalousement, mais elle ne vous a pas nourri. Elle n'a pas nourri le lien, à mon sens. Hein. On va prendre le petit jeu. Ah oui, il était là. Hop, j'avais oublié que je les avais déjà tirés. Je repasse en boucle hein, nos derniers échanges. Mon cœur se serre. J'aimerais tellement que les choses se soient passées différemment. J'ai envie de t'appeler, mais je crains grave ta réaction. Je fais attention parce qu'avec la brillance des cartes, vous me voyez en soutien. Donc, je fasse attention. Je vais descendre un peu la luminosité. Sinon, je ne pourrais pas la publier. On va voir si ça passe ou pas. Non, ouais, on voit presque pas. Bon, je me cache un peu. Je repense à ton corps, à nos baisers, à nos câlins. Et mon cœur se serre. Tout de toi manque à ma vie. Ben pour moi, oui, cette personne, elle a envie de vous appeler, mais elle est dans son orgueil, dans sa fierté, comportement toxique, qui veut vous faire ramer, qui veut vous tester en permanence, sauf qu'à un moment donné, on lâche l'affaire. Hein. J'ai tout perdu depuis que tu n'es plus là. Je m'en veux, je ne sais pas comment réparer cela. Donc encore une fois, on a quelqu'un qui a des regrets amers envers vous, d'avoir brisé la confiance que vous aviez en vous, que vous aviez en lui, en votre relation. D'avoir mis le doute. C'est ça, il n'y a rien de pire que le flou, le doute. Parce qu'après, ça ne nous quitte plus. Hein. Dernière carte, je me demande si tu penses à moi, si tu pleures pour moi ou si tu es passé à autre chose. Donc peut-être que vous avez décidé de ne plus contacter cette personne, de ne plus traîner là où il allait, de ne plus répondre à ses pseudo-amis en commun. Cette personne, elle repense beaucoup à ton corps, à la façon que tu avais de l'embrasser, à vos câlins érotiques. Tout son être se serre, son cœur se serre. Il y avait quelque chose en plus avec toi, mais son comportement toxique, voire même rabaissant. Parce qu'on a ici le serpent, donc le serpent, il n'a pas l'air comme ça. Il a le sang-froid, le serpent. Il prépare son coup, il est tapis dans l'ombre et après il pique. Peut-être même qu'autour de vous, on vous a dit « Ah non, mais c'est toi qui es dur, c'est un super gars, il est super gentil, toujours prêt à rendre service, à payer des verres, voilà, il est jovial. Ouais, mais toi, tu l'as connu entre 4 murs, en fait. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? 5 de denier, on nous confirme bien que cette personne, elle est en manque de vous. On voit qu'elle a essayé de vous embrasser, mais vous n'en vouliez plus. Ou on dirait une femme qui sent que son gars, je sais pas, elle respire, elle a déjà 2 grammes tellement il pue l'alcool. On ne sait pas où il a été trempé, ça, hein, voilà, bip. Il vient, il repart, comportement toxique, il est toujours en manque de vous, mais en même temps, est-ce qu'il s'aperçoit que vous mettez dans la merde? Parce qu'on a ici des miettes de pain, 2-3 pièces sur la table qui restent. Il y a une idée de précarité ici, ou d'avoir frôlé la précarité. On a le fou. Donc c'est quelqu'un qui va avec son baluchon, qui s'en fout des conséquences, qui n'est pas à jour au niveau administratif, professionnel. C'est un fou. Quand on le voit, on se dit, mais il est fou d'avoir laissé une nana comme ça. Il est fou de lui avoir mal parlé. Il est fou de l'avoir humilié. On a l'arcane majeur de la force. Donc, c'est quelqu'un qui vous a aussi dompté par rapport au sexe. Parce que la force, c'est une carte très sensuelle. C'est quelqu'un
avec qui vous avez découvert certains plaisirs un peu insolites et vous avez mis du cœur à l'ouvrage avec cette personne. Et ça, elle ne peut pas l'oublier parce que vous avez beaucoup donné. Vous avez une façon de faire que cette personne, elle aura du mal à oublier. Oula, 7 d'épée, la carte qu'il ne faut pas avoir dans un jeu sentimental. Le 7 d'épée, c'est la trahison et la spoliation financière. Parce que là, on voit ici un homme qui fait style oh, je t'ai acheté des roses de chez Lidl. Donc la dame sort le panier. Elle sort peut-être de l'argent. Oui, prends ta carte bleue pour payer. Il y a un truc comme ça. Le 7 d'épée, c'est vraiment je t'utilise, je te vole par derrière, je suis un fou, je suis un bandit, au grand cœur, grand sourire, avec un certain phrasé. Mais au fond, quand on gratte, on s'aperçoit que cette personne, elle a rien. Peut-être qu'elle a pas de, elle a plus de voiture, elle a plus de permis, elle a plus de logement. Parce que le 7 d'épée, c'est une carte très forte qui veut dire que cette personne, elle a l'habitude. Elle a l'habitude d'être toxique ou entourée de gens toxiques, en fait. Elle n'a pas vraiment d'amis. Parce que le peu de gens qui la découvrent, finalement, les gens comme toi, qui ont de l'intelligence, de la jugeote, s'en écartent, ne restent pas. Parce que cette personne, elle profite. Elle peut profiter d'un toit, elle peut profiter d'argent, de sexe. Le 7 d'épée, c'est quand même associé à l'arcane de la force, arcane érotique. Cette personne, elle a vu en vous que vous aviez envie d'être touché d'une certaine manière. Vous aviez peut-être envie d'un mec qui fait ça en mode marteau-piqueur, voilà, qui prend pas de gants, qui se protège pas. Ça, c'est très dangereux. Et ouais, elle regrette cette personne. Elle voudrait savoir si tu penses à lui. Mais en même temps, elle n'a pas envie de t'appeler parce qu'elle sait que ta réaction va être expéditive, quoi. Tu vas l'insulter, tu vas peut-être porter plainte. C'est une personne qui ne pense qu'à elle. Elle a pensé qu'à elle dans votre histoire. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas contente d'être avec vous. C'est une personne qui a vu tout de suite l'utilité. Tu lui remontais le moral, tu lui offrais ci, tu lui donnais ton corps. Voilà, mets-moi en commentaire tout ce que tu as fait pour cette personne. Ça se trouve, ça ne te parlera pas. Mais actuellement, son état d'esprit, c'est « je regrette le contrôle que j'avais sur lui, sur elle ». Parce que toi qui regardes ma vidéo, tu le voyais comme un homme, comme un dieu, pardon. Hein, carrément comme une star. Tu pensais pas qu'il allait être aussi mauvais. Tu pensais pas qu'il te cachait des trucs. Et pourtant, comme dit la chanson, c'était là ce qui s'est passé. Donc fais attention si cette personne revient en mode pleurnichard, j'ai plus rien, tout le monde m'abandonne. Ne va pas te remettre en prison. Hein, ne retourne pas à la caserne avec cette personne-là parce que oui, elle regrette, elle est triste, mais elle est triste surtout que tu t'es échappé de ta cage. Que maintenant tu te rebelles, que maintenant tu te renseignes, tu t'es repris en main, ça peut être ta santé, ça peut être un boulot, bref, tu as fait un check-up de tout ça et tu t'as constaté qu'au niveau corporel, au niveau émotionnel, cette personne t'avait beaucoup marqué et tu en portes encore à l'heure où tu écoutes cette vidéo, toutes les séquelles, d'accord? Et faites attention à ce côté-là parce que ce genre de personne toxique, elle vous donne des maladies. Elle peut vous faire monter le cortisol, l'insuline. Enfin, faites une prise de sang, les MST, le sida et compagnie, parce que c'est très important. D'accord? J'aime pas du tout cette carte. On nous parle de manipulation pour que vous soyez obsédé par lui, par elle, même dans les rêves. Vous pensez qu'à lui, vous êtes comme ça, vous regardez votre mur et puis d'un seul coup, il y a un flash, c'est lui. Voilà, ça peut être des amis en commun. Enfin, il faut sortir de ce bocal-là. Il faut vous débarrasser de tous ces gens qui sont un peu comme lui, qui vous ont jamais vraiment défendu, mais qui mettent leur grain de sel, qui viennent aux nouvelles. Ouais, cette personne, elle est triste, mais j'ai pas une carte de construction ici. Dans son état d'esprit, j'ai bien dit actuellement. Ça peut changer, c'est que du public, ce n'est pas du privé, on ne sort pas les mouchoirs. C'est pas négatif. Son état d'esprit, il ne changera pas. C'est quelqu'un qui est doué pour manipuler, pour charmer, pour spolier, pour profiter, pour avoir du sexe à profusion et de qualité. Et cette personne, elle sait très bien à qui elle s'est attaquée. Cette personne ne s'est pas attaquée du jour au lendemain à une personne faible, sans le sou, à la ramasse. Non.
Et d'ailleurs, ce genre de personnes toxiques se débarrassent de vous quand il n'y a plus rien à gratter. Demain, malheureusement, vous tombez malade, vous avez un cancer ou vous êtes en ALD, bref, cette personne ne viendra pas vous aider parce que vous n'êtes pas utile. Chaque objet est remplaçable. C'est comme si vous étiez, je sais pas, une station essence pour cette personne. Elle s'approvisionnait de temps en temps. Oui, elle veut vous appeler. Oui, mais elle craint votre réaction parce qu'elle sait que vous savez que vous n'êtes plus manipulable et qu'il y a du monde autour de vous et du beau monde cette fois-ci. D'accord? En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ne vous laissez pas faire, ne vous racontez pas d'histoire. Je vous en supplie. Voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien. Calfeutrez-vous. Bon, c'est pas la fin du monde, hein, c'est l'été qui débute, hein, c'est normal. Mais là, on va au-devant de grosses chaleurs. Je crois que cet été va être assez chaud. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous. À bientôt. Au revoir.